une après-midi où un infirmier est venu me voir. Il m'a dit je ne suis pas du tout croyant. Si Dieu veut vous donner un cœur, allez-vous lui refuser? Quand il m'a dit ça, ça m'a... Seigneur, si c'est ta volonté, c'est ta volonté. Il fallait qu'ils viennent parce qu'ils allaient me mettre dans un coma pendant une semaine. Quand l'infirmière a entendu ça, elle est sortie du bloc, s'est mise à genoux, s'est mise à crier à Dieu. Elle a dit « Seigneur Jésus, sauve cette fille s'il te plaît, sauve-la ». Bienvenue dans ce deuxième témoignage qui nous parle de guérison. Nous l'avons intitulé « Le Dieu qui guérit ». Plus exactement, le Dieu souverain qui guérit. Cette histoire parle de l'intervention de Dieu dans la vie de Stéphanie et montre comment Dieu a intervenu de façon structurée, organisée et dans le détail. Combien Dieu se soucie de notre santé sur tous les plans. Il montre un Dieu du détail, d'une histoire forte et touchante, d'une relation entre une créature et son créateur, entre un enfant et son père. Je vous prie tout de suite d'écouter avec attention comment Dieu a intervenu dans la vie de Stéphanie. Soyez bénis. Alors ce soir, tu es là pour nous partager une partie de ton témoignage, quelque chose que tu as vécu. Je dois avouer que le jour où tu m'as partagé ton témoignage, ça m'a tellement touchée que je me suis dit, je ne dois pas être la seule à l'entendre en fait. Il faut que d'autres personnes l'entendent. Et c'est avec joie que tu as accepté de partager ce parcours que tu as vécu avec le Seigneur. C'est vrai que ce soir, c'est le Dieu qui guérit, le Dieu souverain qui guérit. Parce que oui, le Dieu qui guérit, on peut coller à cela voilà, tout et n'importe quoi. Ce soir, c'est le Dieu souverain qui guérit parce que Dieu t'a guéri, non pas de la façon dont tu t'y attendais finalement, mais de la façon dont il avait choisi pour te guérir et pour pouvoir partager ce que tu as vécu avec les autres. J'aurais juste quelques questions à te poser par rapport à ton témoignage. Et je vais commencer par poser la question suivante. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait savoir que c'était le bon moment pour accepter de recevoir un nouveau cœur et te faire opérer? Parce qu'il faut noter que, voilà, avant cela, tu savais que ce n'était pas le bon moment, tu savais qu'il fallait que tu gardes ton cœur, que Dieu allait prendre soin de toi. Mais comment as-tu su par la suite que c'était finalement ce moment-là? Alors, le bon moment pour accepter que j'étais greffée, c'était un jour où j'ai été hospitalisée. Les médecins venaient souvent me poser la question, alors, est-ce qu'on fait la greffe ou pas? Parce que c'est vraiment urgent. Donc à chaque fois, je leur disais non, 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 non. Mais il y a une journée, une après-midi où un infirmier est venu me voir et il m'a dit je ne suis pas du tout croyant, je crois en rien, mais j'ai une question pour vous. Et la question c'est si Dieu veut vous donner un cœur, allez-vous lui refuser ce cadeau? Et quand il m'a dit ça, on va dire, ça m'a percé vraiment. Et je me suis dit waouh. Et là, j'ai changé vraiment, j'ai changé ma pensée. Et je me suis dit, mais Seigneur, si c'est ta volonté, c'est ta volonté. Et j'avais reçu une parole. Si ça vient des hommes, ça va se défaire. Mais si ça vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Et je me suis dit, waouh Seigneur, je crois que je suis en train de m'opposer à tes plans. Alors, j'ai vraiment changé d'attitude et j'ai dit, oh, d'accord, je me laisse faire. Et là, je ne sais pas si c'était même dans l'après-midi que notre infirmier est venu me voir et m'a dit, alors, qu'est-ce que vous avez décidé?
voulez-vous être sur la liste ou pas? Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes des médecins, faites ce qui bon vous semble. Et je me rappelle que il y a eu un petit moment, ils m'ont ramené une fille qui avait reçu justement aussi une greffe de cœur. Et c'est le Seigneur est drôle parce que cette fille est venue me voir à l'hôpital. Mais j'avais déjà pris la décision de le faire. Mais le Seigneur, c'était comme s'il me confirmait que c'était sa volonté. Cette fille m'a raconté tout son témoignage, son parcours, et c'est aussi un témoignage qui m'a vraiment frappée parce que c'était une femme elle m'a dit aussi que elle a eu l'insuffisance cardiaque quand elle était enceinte. Et c'est dangereux parce qu'avoir une insuffisance cardiaque en ayant un enfant, soit c'est l'enfant, la vie de l'enfant, ou soit c'est la vie de la personne. Elle est tombée dans le coma. Elle est vraiment tombée dans le coma et elle est restée très longtemps. Elle est restée très longtemps, mais le Seigneur a permis que pendant ce temps-là, elle ait une greffe de cœur. Et ce témoignage m'a vraiment percée. Et c'était vraiment une confirmation de Dieu. Je me suis dit, OK, d'accord, Seigneur. Et cette fille aussi, c'était une fille de Dieu. Venait de Dieu parce qu'elle m'a dit qu'elle croyait en Dieu et que déjà le miracle de pouvoir se réveiller. Et son bébé était né aussi. Il était très bien. Donc, c'est des choses comme ça aussi qui me confirmaient que c'était vraiment la volonté de Dieu et qu'il fallait que je me laisse faire. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé tout le parcours de pouvoir être sur la liste. Et vraiment, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que c'est pas tout de suite. Il faut savoir qu'avant d'être dans une liste de greffe de cœur, on passe par d'autres protocoles. C'est-à-dire que d'abord, j'ai eu une veste avec des électrodes et tout ça. Ensuite, j'ai eu un pacemaker. Le pacemaker. Et le dernier recours, c'était la greffe. Mais il fallait quand même déjà planifier en avance si on voulait être sur la liste ou pas. Donc, c'est ça qui m'a vraiment permis de faire confiance à Dieu et dire au médecin, d'accord, vous êtes envoyé de Dieu, vous êtes l'autorité, donc je me laisse guider par vous. Ça a été ce parcours, oui. Waouh, c'est-à-dire que le Seigneur t'a laissé faire ton bout de chemin et il t'a donné aussi d'être dans le bon timing parce qu'il t'a donné de voir et de discerner, d'entendre sa voix, en fait, finalement, par la bouche d'un infirmier. Et c'est comme quoi c'était vraiment le temps. On verra par la suite que c'était le bon moment parce que la façon dont les choses ont été disposées nous donnera de voir que c'était un temps choisi par Dieu et ce qui va m'amener à ma deuxième question, justement. Comment était ta posture dans le temps d'attente? Bien sûr, tu as donné ton accord pour être sur la liste, tu as été mis sur la liste après tous les examens. Comment a été le temps d'attente entre le moment où tu savais que tu étais sur la liste et le moment où tu vas recevoir un cœur? Dans ce laps de temps-là, comment tu vivais la chose en fait? Quelle était ta posture par rapport à cela? Pour que ce soit plus clair pour les gens, que tu viens d'un milieu évangélique, tes parents sont chrétiens, tu as grandi et baigné dans la parole de Dieu, tu entendais des miracles, des choses qui se faisaient dans ce milieu-là. Donc toi, tu sais que Dieu peut faire des miracles, que Dieu peut te donner un cœur en un laps de temps. Et tu t'attendais à ce que Dieu te donne un nouveau cœur. Comment as-tu vécu donc ce temps d'attente? Alors, le temps d'attente, ça a été vraiment un rapprochement avec Dieu. J'ai dédié, on va dire, une année et demie à Dieu. Et c'était quelque chose que j'avais envie, j'avais soif en fait de savoir plus de Dieu. Pas par rapport à la maladie, parce que Dieu merci, j'ai pu connaître Dieu avant vraiment d'être tombée malade. Mais parce que il y avait quelque chose qui m'attirait à savoir plus de lui.
Donc, j'ai passé ce temps, 1 an et demi avec lui, à lui écrire, prendre une agenda et lui écrire tous les jours, sans cesse. Lui écrire mes journées, qu'est-ce que je faisais dans la journée, qu'est-ce que j'avais fait. Et je pense aussi que c'est ce qui m'a permis de savoir un peu le plan de Dieu. J'y attendais pas aussi non plus de dire, ah bah, je m'approche de toi pour savoir plus de... Non, non, non. J'ai fait ça parce que j'avais vraiment envie de faire ça, de dédier mon temps à Dieu. Et bah lui, c'est vrai qu'il récompense. Et il me montrait souvent dans des rêves beaucoup de choses, beaucoup de comment ça allait se passer. Donc vraiment, le temps d'attente, ça n'a pas été... J'ai eu des attaques de pensée, de dire que Dieu m'avait abandonné. Non, pas du tout, mais plutôt des attaques dans le milieu que le Seigneur m'envoyait faire des missions parfois. Et ben, j'avais des attaques par rapport à ma santé. C'est-à-dire que l'ennemi ne voulait vraiment pas que j'y aille dans certains endroits. Ou peut-être que Dieu aussi permettait ça pour me protéger. Mais dans ce temps que j'allais à chaque fois dans des hôpitaux ou que je restais hospitalisée, et ça me rapprochait encore plus de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est que même si parfois on dit écoute, je suis à l'hôpital, je suis mal. Non, en fait, c'est un temps que Dieu te sépare pour que tu puisses passer du temps avec lui. Et c'est ce temps-là que j'ai vraiment vécu en intimité, vraiment en intimité avec Dieu. Et c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire parce que je vivais pas toute seule. Parce que quand tu es à l'hôpital, tu passes plus de temps tout seul. C'est vrai, tu es patient, tu es impatient et personne vient te visiter si tu n'as pas de famille. Mais c'est un temps, il faut voir que quand on est à l'hôpital, c'est un temps de passer avec Dieu dans l'intimité. Même si parfois on se sent seul parce qu'on dit on voit pas Dieu, mais il est là. On a juste à parler, à ouvrir notre cœur, notre pensée à Dieu et il écoute, il écoute tout. Amen. C'est impressionnant parce que je trouve toujours beau comment Dieu conduit les choses et dire que dans ce temps d'attente, le Seigneur était là dans tes pensées et c'était le temps plutôt durant lequel tu t'es rapproché de Dieu au final, un temps qui était nécessaire, comme tu le dis, pour bâtir davantage quelque chose de solide avec lui. Merci Seigneur, parce que même dans ce temps d'attente, il a été là, il a été fidèle. Ce qui m'amène à ma 3e question, parce qu'il y a eu le parcours, le cheminement, le temps où tu as eu le diagnostic et on t'a annoncé que tu dois te faire greffer, mais tu sens à ce moment-là que c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Mais quelques temps plus tard, Dieu te donne de comprendre que c'est ce chemin-là qu'il veut que tu prennes. Donc, tu as le temps de dire « Ok Seigneur, je perçois que c'est ta volonté ». Et entre le moment où tu donnes ton aval au médecin et le moment où le cœur est disponible, il y a un temps d'attente et c'est ce que tu viens de nous raconter. Puis, il y a le moment où vient l'annonce. Comment l'as-tu vécu ce temps d'annonce? Parce qu'on t'a annoncé qu'un cœur était disponible et cela se présentait au final comme la concrétisation de ce que Dieu te montrait, parce qu'en fait, tu aurais pu attendre indéfiniment et ne jamais voir qu'il y a un cœur qui vient, un cœur de disponible, alors que tu as reçu en amont que c'est sur ce chemin de guérison que tu devais aller. Recevoir l'annonce vient donner du concret, en fait, venait donner du concret à la volonté de Dieu pour toi à ce moment-là. Et voilà, on te dit, tu es sur la liste d'attente et rapidement, il y a un cœur disponible qui est compatible avec toi. Comment as-tu vécu cette bonne nouvelle, toi, ta famille? Comment vous avez vécu ce moment? Alors, avant vraiment la nouvelle, je pense que c'est important aussi de faire ce point, c'est que au mois d'août, j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, justement, août 2024. Et du coup, le monsieur, il me dit, écoutez, vous n'êtes pas la première sur la liste, mais vous n'êtes pas non plus la dernière. Mais pour vous, on veut le meilleur cœur.
Et c'est un mot qui m'a vraiment percée. Je me suis dit, waouh, Seigneur, le meilleur cœur pour moi. J'étais vraiment émerveillée par cette parole. Et j'ai toujours gardé ça dans le cœur. Quelques mois plus tard, au mois de octobre, donc le 16 octobre, vers 19h, donc j'ai reçu un appel. Et je savais que c'était l'hôpital, donc j'ai répondu. Et ils m'ont dit, Madame Galvise, bon, la première chose qu'ils m'ont dit, Madame Galvise, est-ce que vous avez mangé? Et je leur ai dit, non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Et du coup, ils m'ont dit, bah, ne mangez pas. On a trouvé un greffon pour vous. Et on attend plus d'informations, mais mettez vos affaires, prenez vos affaires et on vous rappelle. Donc, ils n'ont même pas pris 5 minutes pour me rappeler, qui m'ont dit venez, on vous attend. Donc, à ce moment-là, je me suis dit oh, ok, c'est le moment. C'était, j'arrivais pas à y croire. C'était, je crois que je suis restée bloquée. J'avais mon père à côté de moi, mon père me regarde, mon papa me regarde à côté, il me regarde, on se regarde tous les deux, on est là, on sait pas quoi dire. Et j'ai appelé ma sœur, j'ai dit aide-moi à faire mes affaires parce que j'y arrivais pas, je crois que je tremblais même. Et donc là, ma sœur m'a aidé à faire ma valise et on est parti directement à l'hôpital. Ensuite, j'ai appelé ma maman qui nous a rejoints après. Et voilà, c'était une nouvelle qui percute. C'était le soudain de Dieu, et soudain. Et voilà, c'était quelque chose que je pourrais jamais oublier, en fait. C'est une bonne nouvelle. Autant maintenant, tu te diriges à l'hôpital. C'est vraiment beau tout ça. Autant maintenant, tu te diriges à l'hôpital pour l'opération, ta famille est reconnaissante à Dieu et tout. J'aimerais bien que tu nous parles de ton opération, de la partie post-opération à ton réveil. Bien sûr, il y a eu la partie pendant l'opération, car il y a des choses qui se sont passées pendant l'opération. Je me souviens quand tu me parlais de ton histoire, tu m'as parlé même d'une infirmière qui est allée prier pour toi, des choses qui se sont passées en live que tu n'as pas forcément vécu toi, mais qui t'ont été racontées par la suite. Veux-tu bien nous partager ton après-opération et aussi ton pendant, ce qu'on t'a raconté, comment tu t'es sentie à ton réveil et tout? On va parler un peu d'avant. Donc, quand je suis rentrée au bloc, il était 3h du matin. Donc, on était le 17 octobre, 3h du matin. Je me rappelle que la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est quelle musique voulez-vous écouter? Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez mettre Mon secours est en toi de Impact? Et du coup, ils ont cherché ça et ils avaient un grand écran. Et j'avais une infirmière qui était en train de me poser le cathéter. La louange a débuté, elle regardait l'écran et en même temps, elle me faisait le cathéter, elle me regardait l'écran et c'était sans cesse comme ça. Et j'ai fait waouh, ça veut dire qu'elle commence à être touchée, Seigneur, par toi, par ta grâce. Et j'ai commencé à prier à ce moment-là et j'ai vu qu'il y avait un autre infirmier qui était derrière. Et il était en train on va dire, de jouir de cette présence, en fait, de Dieu qui était déjà descendu, en fait, dans ce bloc. Et il était dans le rythme, il écoutait ce rythme, et les paroles, parce que les paroles de ce chant est tellement beau. Et ensuite, bon, j'ai compté jusqu'à 10 pour pouvoir m'endormir. Et j'ai prié pour eux. J'ai pas vraiment prié pour moi, pour dire Seigneur, guéris-moi, un truc comme ça. Non, j'ai vraiment prié pour eux. J'ai dit Seigneur, que tu touches ces personnes, que
ces personnes puissent te connaître. Et je te fais confiance, Seigneur, et je suis entre tes mains. Et voilà, et là, après, je me suis endormie. Ensuite, après le réveil, je me suis réveillée, mais j'ai senti comme s'il y avait une plaque de métal sur moi. Et c'était vraiment très lourd. Je savais pas ce qui s'était passé. J'étais un peu étourdie. Je regardais mes mains, j'avais mes mains très gonflées. J'étais gonflée de partout. En fait, je me sentais pas moi du tout. Sentais un peu triste parce que je me suis dit, mais dans quel état je suis en fait? Et ensuite, à chaque fois, comme si le Seigneur venait me réconforter et me disait, t'en fais pas, t'en fais pas. Et, euh, et voilà. Et ensuite, quelques jours plus tard, ma maman, elle vient me visiter et elle me ramène des lettres, du coloriage. Et elle me dit, tiens, il y a les enfants de l'église qui t'ont fait ça. Et j'étais là, de l'église, comment ça? On est quel jour? Et elle me dit, on est dimanche. Je fais quoi? On est dimanche? Mais je suis rentrée au bloc vendredi à 3h du matin. Pourquoi on est dimanche? Et du coup, bon, je pense qu'elle a pas tout de suite voulu me raconter ce qui s'était passé, mais bon, j'ai laissé couler et j'ai regardé les lettres. Je pouvais pas vraiment trop regarder parce que j'avais plein de câbles autour de moi, mais ça m'a vraiment fait plaisir que les enfants m'aient écrit des lettres et même les monitrices aussi. Et c'était quelques jours plus tard qu'il y a une infirmière de l'hôpital qui est venue me voir et elle m'a raconté un peu ce qui s'était passé pendant l'opération. Et elle m'a dit, mais j'aimerais bien te raconter ce qui s'est passé pendant l'opération. Et j'ai dit, oui, bien sûr, il y a pas de problème. Et elle me dit, bah, tu sais, pendant l'opération devait durer 7 heures, mais elle a duré 17 heures. Donc, elle s'est compliquée un peu. Pendant la greffe, il y avait des veines qui n'arrivaient pas à connecter avec le cœur. C'était très difficile. Il y avait d'autres choses aussi. Au moment de te réveiller, ne te réveillais pas. Tu ne répondais pas. Il fallait qu'ils viennent. Il fallait qu'ils viennent parce qu'ils allaient me mettre dans un coma pendant une semaine, un coma artificiel. Et donc, quand l'infirmière a entendu ça, elle est sortie du bloc et elle s'est mise à genoux, elle s'est mise à prier, s'est mise à crier à Dieu. Elle a dit, Seigneur Jésus, sauve cette fille s'il te plaît, sauve-la. Et je ne sais pas combien de temps est passé, je n'ai aucune idée parce que je ne lui ai pas posé la question. Et à ce moment-là, je pense que ma maman a dû contacter les pasteurs de l'église pour être en soutien en prière. Et là, on entendait des bruits de machines et on a entendu les médecins qui disaient ah ça y est, elle se réveille, elle se réveille. Et du coup, l'infirmière qui était dehors, elle a entendu ça et elle a ouvert la porte. Et elle a dit, Seigneur Jésus, merci parce que tu as sauvé cette fille. Et c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas qu'elle me raconte. Et bien sûr que ça m'a fait aussi reconnaître la grandeur de Dieu et de dire que quand notre force se termine, ben, il envoie quelqu'un pour t'encourager, quelqu'un pour prier pour toi. Et là, il y avait cette infirmière qui l'avait placée là, dans le bloc opératoire. C'était une infirmière qui me connaissait pas, qui connaissait pas non plus que je connaissais Dieu. Et mes parents qui étaient là, le soutien des pasteurs aussi en même temps. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose que Dieu vraiment avait planifié en avance avant de faire cette opération. Et c'est quelque chose d'énorme, de grand, très, très grand. Gloire à lui.
ce que je pouvais voir en fait au travers de ton histoire, comme je disais tantôt, Dieu, c'est le Dieu souverain regarde pas, qui ne regarde pas qu'à nous, euh, ou notre plaisir personnel, ou un Dieu qui ne cherche pas à nous satisfaire tout seul, parce que il aurait bien pu te guérir comme ça, instantanément, car il fait vraiment ce qu'il veut. Il aurait pu le faire ainsi, et tu serais allé voir le médecin, il aurait dit, oh, Madame Galvez, voilà, je suis surpris je suis surpris et toute autre chose, hein. Il aurait pu, voilà, et je veux dire, ça aurait pu toucher une personne, ton témoignage de guérison, mais il a choisi de faire différemment, le Seigneur. Il a voulu impliquer plus d'une personne dans cette guérison. Les personnes par qui il devait passer pour te dire que c'était le bon moment, cette infirmière chrétienne qui prie pour toi alors que tu te bats entre la vie et la mort, une équipe qui te demande quel chant tu veux écouter, cette dame qui vient te faire son témoignage par rapport à son bébé qu'elle portait dans son sein et son insuffisance cardiaque aussi. Comment Dieu fait les choses, en fait, cela nous dépasse complètement. Ce n'est pas que pour toi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que toi qui as été concerné par ton histoire finalement. Tu n'as pas été la seule à bénéficier de la bénédiction, de la présence de Dieu, de son amour. D'autres personnes en ont bénéficié, le corps médical, ces personnes qui étaient autour de toi, c'est un rayonnement de gloire. Cela aurait pu se faire sur ta seule personne et tout ce personnel médical n'aurait pas pu entendre parler de Dieu de cette façon. Tu me parlais même de cette période de rééducation, c'est impressionnant, enfin, voilà, ce que les gens pouvaient ressentir, comment il choisit de faire les choses. Ouais, c'est vrai que le Seigneur, on va dire qu'il nous place dans des endroits où peu de personnes sont accessibles à pouvoir entendre sa parole. Et surtout ce témoignage bien avant l'opération. Et la transformation, en fait, la transformation du cœur, la transformation de la vie de la personne. Et c'est vrai qu'on est juste des instruments. Et c'est comme ça qu'il nous place. Il nous place dans des endroits où il faut qu'on entende sa miséricorde, sa grandeur. Et c'est vrai que c'est le Dieu qui guérit, le Dieu souverain, qui a de la bonté, de la miséricorde pour tous, accessible à tous. Ouais. En fait, quand Dieu pense, il ne pense pas qu'à une seule personne au final, il pense beaucoup plus loin que nous. Il a pensé à ces personnes qui allaient être bénies par toi, à toi-même, à ta famille, et il a choisi ce circuit. C'est impressionnant. Et il y a même une phrase que tu m'avais dite et qui m'avait beaucoup marqué, et j'aimerais que tu puisses la partager ici. Et elle disait, tu disais, le Seigneur m'a guéri d'abord spirituellement pour ensuite me guérir physiquement. C'est-à-dire que tu priais, tu demandais au Seigneur de te guérir, mais il a choisi de commencer par te guérir spirituellement, émotionnellement, pour ensuite te guérir physiquement. Amen. C'est justement ça, cette parole. C'est justement la parole de Deutéronome 8, 2, qui dit « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années. » C'est marqué dans le désert, mais j'ai marqué 4 ans, parce que moi, ça a été 4 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir les véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Et c'est justement ça, c'est que le Seigneur, avant de vraiment guérir une personne, je dis physiquement, il travaille le caractère, il travaille à l'intérieur de cette personne. Donc, le Seigneur a permis vraiment que je puisse me rapprocher de lui pour qu'il puisse me guérir spirituellement. Et une fois que j'ai reçu la guérison spirituelle, ben là, il a pu agir dans le niveau santé. Et c'est ça que parfois, nous, comme êtres humains, on comprend pas. Parce qu'on veut la guérison tout de suite. On veut être guéri tout de suite. Mais non, il faut que le Seigneur, d'abord, travaille intérieurement.
dans notre intérieur pour ensuite recevoir sa grâce, sa bonté. Et c'est ce qui vraiment s'est passé dans ma vie. J'ai vraiment l'impression là, je suis vraiment un nouveau vase. Comme je lui avais dit auparavant, brise-moi en petits morceaux et fais de moi un nouveau vase. Et j'ai vraiment cette impression que maintenant, c'est ça. C'est que le nouveau vase, ça y est, il l'a construit. Il ne te met juste un petit pansement. Non, il fait tout nouveau, en fait. Quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est quand on est prêt vraiment à mourir à soi-même. Quand je dis mourir, je parle vraiment dans le sens aussi de mourir, partir de cette terre. Bah, le Seigneur, il voit vraiment les dispositions du cœur, vraiment ce que tu dis, pour ensuite vraiment agir dans ta vie. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand tu places ta confiance en Dieu, bah, il commence à agir. Il agit et c'est pas un Dieu qui ment. Non. Quand il fait des promesses, il les tient. Il les tient vraiment. Amen. Il tient ses promesses. Sur ce, on va conclure là. Merci Seigneur pour ce beau témoignage, ce parcours que tu as eu avec le Seigneur, parce qu'au final, on va se dire, partir d'un diagnostic d'insuffisance cardiaque, on peut voir comme si Dieu était cruel, mais au final, non. Tu as demandé qu'il te brise et il a voulu te briser. Il t'a utilisé comme un instrument, non seulement dans ta propre vie, au sein de ta famille, parce que tu as vu combien il tenait à toi, mais aussi dans la vie des gens que tu as dans la vie des gens pour qui tu as été un instrument. Tu as été vraiment un instrument dans la vie de beaucoup plus d'une personne, du personnel soignant. C'est pas forcément des personnes qui vont aller recevoir ce genre de choses dans les églises, mais il t'a amené dans ce lieu-là pour leur montrer aussi qu'il est Dieu et qu'il est souverain, qu'il guérit comme il veut. Ils ont entendu parler de Dieu d'une certaine façon. Amen, amen. Je veux juste terminer par ce verset. Alors, en Ésaïe 42, 9, qui dit « Les événements du passé se sont produits. Et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les ferai connaître. » Donc, c'est un verset vraiment qui m'a vraiment touchée. Parce que c'est vrai, les événements du passé qu'il avait annoncés, maintenant, ils se sont accomplis. C'est-à-dire que maintenant, il y a un nouveau cœur qu'il faut que je prenne soin de ce cœur nouveau. Et qu'il y aura d'autres choses à venir et qu'il les fera connaître.